Merci d'abord. Je remercie Monsieur le Conseil spécial pour m'avoir accordé cette possibilité de lui faire part de mes considérations par rapport au gouvernement à venir et par rapport à la solution apportée à cette crise de l'Est essentiellement et la situation de notre population congolaise. Et donc j'ai été reçu en qualité d'intellectuel, intellectuel engagé sur le plan politique et donc d'une personnalité politique indépendante. Personnalité politique indépendante, mais mieux intellectuel engagé. J'ai eu l'heureux plaisir d'exprimer à son Excellence, Monsieur le Conseil spécial, que par rapport à la situation actuelle que nous traversons, essentiellement cette crise de l'Est, pour lequel le gouvernement serait appelé à apporter de solutions, la voie de sortie, c'est le recours, c'est deux choses, le recours à la politique de justice transitionnelle. Pourquoi le recours à la politique de justice transitionnelle comme mode de sortie des crises et de démarche du gouvernement? Parce que cette justice, dans ces quatre piliers, prévoit une réponse nécessaire aux victimes congolaises et à la population congolaise. En effet, la politique nationale de justice transitionnelle préconise quatre piliers. Le premier, c'est la vérité. Il faut que le peuple congolais, le peuple congolais sache pourquoi il y a eu 10 millions de morts. Comment expliquer que nous ayons 10 millions de morts aujourd'hui? Il faut que la vérité soit établie. Donc il faut une commission nationale et des commissions provinciales, là où les crimes se sont passés, pour que les victimes congolaises et que le peuple congolais sache au moins la vérité. Pourquoi elle subit tant depuis 30 ans? Pourquoi nos populations sont fauchées alors que ce sont des innocents? Donc, le gouvernement doit promouvoir l'établissement de la vérité. Deuxièmement, le pilier justice et poursuite judiciaire. Il est important que ceux qui sont les auteurs de ces crimes de masse répondent, soit sur le plan national et soit sur le plan international. Parce que la vie humaine est sacrée. Mais lorsqu'on fauche 10 millions de morts, nous sommes quand même une population particulière que de tolérer jusqu'à ce jour que nous ayons 10 millions de morts sans mouvement national de population, sans émotion populaire. Donc il faut des poursuites. La gestion de ces poursuites-là dépendra du choix que fera le gouvernement. Troisièmement, il faut que le gouvernement prenne en charge les millions de victimes congolaises. Le nombre, vous le savez, c'est 10 millions de morts et aujourd'hui à peu près 7 millions de personnes déplacées de guerre, des réfugiés congolais partout. Le gouvernement doit prendre en charge cette situation. Heureusement que jusque-là, il a été mis en place le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles, parce que les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre. Et donc, le président de la République a mis en place une politique de prise en charge des victimes pour la première fois, parce que depuis longtemps, la guerre serait perpétuée au Congo. On n'a jamais mis en place une institution pour prendre en charge les victimes. Donc le FONAREV, il faut le renforcer pour que la prise en charge des victimes, essentiellement des victimes de l'Est, puisse être concrète et généralisée. Enfin, le quatrième pilier que je préconise pour la justice transitionnelle, c'est le recours aux réformes institutionnelles, mais lesquelles réformes auront pour but de faire cesser définitivement les guerres en répétition. Il faut donc une réforme de l'armée, il faut une réforme de la police, il faut surtout une réforme de la justice,
une réforme des services de sécurité. Il faut par exemple préconiser le vetting. Le vetting qui est une technique par laquelle les nominations, les désignations des hauts responsables de l'État doivent être checkées préalablement par le passé criminel ou tumultueux des personnes considérées. Voilà, c'est que, en discutant avec son Excellence, Monsieur le Conseil spécial, j'ai préconisé comme une charge, un programme de gouvernement, un programme direct, comme étant la réponse classique de tous les affres de la guerre et de ces millions de morts que nous sommes en train d'accompagner et de connaître. Donc, la politique de justice transitionnelle de manière concrète. Cependant, j'ai ajouté qu'il est important qu'on redresse la lutte contre la corruption. Beaucoup de choses sont faites par rapport à la corruption, certes, mais il faut faire plus. Et pour ce faire, j'ai indiqué à Monsieur le Conseil spécial que les personnes appelées à promouvoir cette fonction gouvernementale pour prendre en charge véritablement la population devraient d'abord être des personnes disposant d'une loyauté au président de la République, une intégrité dans le comportement, la compétence et l'expérience. J'insiste sur l'intégrité par rapport à la corruption et même par rapport à la justice transitionnelle, parce que, au-delà de toutes les organisations politiques que nous avons dans notre pays, le Congo a besoin des hommes intègres. Le Congo a besoin des hommes intègres. Il y a beaucoup d'hommes intègres au Congo qui ne sont pas mis en évidence. Et il faudrait que notre pays cesse de paraître comme un cimetière des personnes correctes et des hommes intègres. Voilà un peu, en gros, ce que a été l'essentiel de mes échanges avec Monsieur le Conseil spécial. Donc, j'ai insisté sur la politique de justice transitionnelle comme un élément de réponse pratique, directe, visible, pour prendre en charge cette situation de l'Est à travers les 4 piliers. Et j'ai préconisé, j'ai souhaité qu'on redresse, qu'on renforce la lutte contre la corruption de manière visible. Parce que, et c'est cela ma conclusion, la justice transitionnelle s'occupe des victimes de la guerre. Parce que, à travers la guerre, la victime directe, c'est qui? C'est la population. À travers la lutte contre la corruption, la victime de la corruption, c'est qui? C'est toujours la population. Donc, je considère que ce programme de gouvernement en sera un qui, cette fois-ci, prendra en charge directement les populations et impliquera notre peuple, notre population, qui, la victime directe de ces différentes atrocités, a participé activement au service public de l'État et à l'action du gouvernement. Et ce sera l'occasion non seulement de considérer que les dialogues, que les arrangements politiques s'effacent entre les formations politiques sans le peuple, comme ce fut par le passé, mais que cette fois-ci, par la technique de la justice transitionnelle, que le peuple lui-même, en tant que victime aussi, soit impliqué dans la recherche de la solution, et pour que plus jamais qu'il y ait 10 millions de morts. C'est quand même trop, c'est scandaleux. Les gens qui nous regardent se demandent, mais comment ce peuple peut vivre comme ça, avec 10 millions de morts, sans solution? Que font les magistrats avec ces 10 millions de morts? Voilà un peu, en gros, pour ne pas me répéter, ce qu'a été l'essentiel. Donc, 2 préconisations. La première, c'est la justice transitionnelle. La deuxième, c'est la lutte contre la corruption. Parce que ces 2 combats, et c'est cela ma conclusion, sont la panacée. C'est la panacée qu'il faut pour que nous sortions de cette situation de crise que nous sommes en train de traverser. C'est la panacée pour éviter que
la vie des Congolais, que les Congolais, la vie des Congolais soit utilisée comme des marchepieds pour prendre le pouvoir et exercer le pouvoir et partager le pouvoir. Voilà l'essentiel de ma pensée.